Yo les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va durer longtemps et tu sais que c'est rare que je te fasse des vidéos qui durent longtemps, sauf quand je parle de mes projets personnels et de mon objectif de quitter mon travail. Aujourd'hui ça va durer longtemps où je vais te parler d'un jeu et si ça dure longtemps c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire et que c'est positif. Et juste avant que tu partes pour que tu te dises ah non j'aime pas les vidéos qui sont longues, j'aime bien les courts métrages de Zlataner, les vidéos courtes de Zlataner, eh ben je t'explique tout de suite en deux mots pourquoi tu dois rester. Levée de fonds de 3 millions. Partenaire du jeu, alors excusez-moi pour le nom, c'est Kiara Warling. Je l'ai sûrement archi mal dit. Co-fondateur et PDG d'Illivium. Et Stani Kulishov. Stani Kulishov qui est tout simplement fondateur et PDG de AAVE. C'est un des premiers à être rentré dans la DeFi. Donc juste pour vous dire, voilà la puissance du jeu. Alors tout simplement, tu l'as vu, c'est Happy Land. Donc c'est un jeu de ferme. Un petit peu comme Sunflower. Je sais que Sunflower, ça a grave hypé le Discord, mais malheureusement, il n'y est pas. Alors là, on n'est pas du tout sur du Sunflower. C'est une grosse équipe, un gros budget. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En général, je te dis, décortique pas tout le white paper. Là, on va quasiment faire toute la totalité parce que franchement, il y a des fonctionnalités qui sont énormes et je te le dis, c'est sûr et certain, je vais rentrer dans le jeu. On ne connaît pas encore le prix du jeu. C'est un petit peu dommage. J'espère qu'avec 300 euros, je pourrais me faire plaisir. Je vais t'expliquer. Il y a plusieurs grades. À mon avis, on pourra rentrer avec moins. Mais j'ai déjà ciblé un peu mes parcelles que je veux. Il y aura des animaux, il y aura des fleurs, il y aura de tout et de tout. Et déjà, avant que j'oublie, il est jouable sur téléphone. Donc c'est super bien. Et leur mot d'ordre qu'on va voir tout de suite, c'est ils veulent qu'on ressente comme à la ferme texane et que surtout on ait le côté fun, agréable d'être à la campagne, de se sentir bien, c'est ce qu'ils veulent dans le jeu. Et ils veulent aussi qu'on ait vraiment le côté business de la ferme et qu'on ressente l'économie réelle de la ferme. Donc honnêtement, ça va être super cool. Alors je t'invite à vraiment suivre cette vidéo, c'est très rare choix aussi long, aussi précis. Je te rappelle que quand même je peux passer à travers pas mal de choses, peut-être que toi tu vas même trouver le prix alors que moi je ne l'ai pas trouvé, donc fais tes propres recherche, mais là ça va être quand même assez poussé. Comme d'habitude, on se retrouve sur le PC pendant un petit moment et après on revient en face cam. Ok les gars, du coup on arrive sur le jeu. Donc déjà, tu vois, je t'ai montré, voilà, les advisors, ceux qui sont, voilà, lui c'est tout simplement Illivium et lui c'est celui qui est PDG de AAV. Donc voilà, c'est énorme, et les deux autres. Déjà, je vais remercier Dovahking qui m'a énormément aidé, qui m'a conseillé ce jeu. J'en profite pour m'excuser. Vous êtes nombreux à me proposer des jeux. Malheureusement, il y en a très peu qui m'intéressent. Comme je vous l'ai dit, on est en début d'année. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont du mal. Il y en a beaucoup qui vont encore avoir du mal. Je rentre que dans des jeux où que je pense qu'ils sont très sérieux maintenant. Et celui-là, c'est le cas. Donc, juste, j'ai déjà ouvert l'onglet. Il y a un truc que j'ai jamais vu sur notre site. Audité par, c'est en petit, on voit pas très bien. Et ça t'ouvre et tu vois toute l'audit. Ils ont été audités et tu as tout leur texte. Ils sont archi transparents. Voilà, ils ont été, bon, il y a un disclaimer exactement, hein, comme d'habitude, comme moi, je te rappelle que tu dois faire tes propres recherches, etc. Je ne suis pas conseiller financier. Déjà, il y a ça, je trouve ça vraiment cool. Petit tour du site vite fait, donc voilà, il y a Happyland, machin et tout. On peut déjà stacker ses jetons avec un rendement de 2% par jour, donc c'est énorme, c'est 100% l'année, ça fait 2% par jour. À peu près, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas vérifié. Donc voilà, pour stacker, tu vas sur l'application tout simplement. Hop, aussi pour lancer le jeu, quand tu appuies sur jouer, tu peux pas encore jouer, mais ça te lance la page qui est vraiment sympa. Voilà, je t'ai montré les trucs simples. Donc, devenir agriculteur dans Happy Land, les joueurs se plongent dans le rôle d'un propriétaire de ferme cultivant et élevant des animaux de compagnie et prenant soin de la ferme. Alors, il y aura des animaux de compagnie et des animaux à manger. Enfin voilà, tu m'as compris. Le système agricole urbain, etc. Il va y avoir des commerces, etc. C'est vraiment la récolte. Alors ça, je vais vous lire le white paper. Là, je vous montre vite fait le site. Voilà, c'est pas révolutionnaire, hein, effectivement, en tant que jeu 3D, entre guillemets, voilà, c'est pas exceptionnel. Bon, ça, c'est une petite vidéo qui montre pas le gameplay. Voilà, ça monte un peu le gameplay, là. Je vous remets là, ou tout simplement, voilà, il faudra récolter, etc. C'est comme un jeu mobile, en fait, hein. Ça a été conçu pour un jeu mobile, donc je pense que quasiment tout le monde a déjà joué ou a vu au moins un jeu mobile. Donc là, c'est la Happy Land, ils savent à peu près où on en est. Donc jouer pour gagner, voilà, c'en est là, vente privée, vente publique. Donc il y a déjà eu les ventes privées, on les a loupées.
Donc gouvernance, etc. Tac tac. Donc les phases. Nous on est ici. Non, on est. Oui, on est ici. On est ici. Lancement du jeu version 1 janvier 2022. Marketing, partenariat. Malheureusement, ils m'ont pas fait signe. Coucou, je suis là. Ils ont 115 000 abonnés sur Twitter. Vous savez que je porte beaucoup d'importance à la communauté. Il y en a qui regardent les graphiques. Moi, je regarde beaucoup ce qu'il y a autour. Donc voilà, recherche de multi-chaîne, lancement du marché, vente de NFT. Donc ça y est, ça va commencer. C'est annoncé pour ce mois-ci. Ce qui va avoir du retard, ça sera au mois de février, je sais pas. Mais c'est annoncé pour bientôt. Le reste, je vous laisse le regarder un peu plus tard. Donc là, on voit l'équipe, tous les partenaires. Donc ils ont des partenaires très très lourds. Je vous rappelle qu'il y a une levée de fonds de 3 millions. Donc là, on a vu le site rapidement. Peut-être un petit peu, c'est pas ce que j'ai détaillé le plus. Alors voilà, il y aura vraiment une croissance dans l'évolution. On va le voir sur le white paper. On va le voir sur le white paper. Voilà les animaux. C'est ça que je cherchais, que je voulais vous montrer. Donc il y aura les animaux domestiques, les chiens, les chats et les animaux de la ferme. Donc les animaux domestiques seront des NFT pour faire joli, mais plus tu as des NFT pour faire joli, plus ta ferme se sentira bien. Donc ça a quand même un intérêt, c'est pas ce qui sera primordial, mais ça aura un intérêt d'avoir des objets, voilà, des choses qui ne te rapportent rien, mais au final qui serviront quand même à ta ferme. Donc là, il y aura le processus, comme vous voyez le processus. Il faut savoir que si tu cueilles des tomates, que tu plantes des tomates et que tu oublies de les arroser ou que tu les cueilles trop tard, eh ben, ça sera tant pis pour toi. Ta récolte sera pas bon. Donc il y aura des minigames, on en verra tout à l'heure sur le white paper. L'équipe. Donc voilà, j'ai pas tout suivi, tout lu, mais voilà, j'ai compris vite fait. Je vous laisse lire à ma place parce que voilà, je parle pas anglais, j'ai compris le principal. Mais déjà quand on voit les partenaires, je trouve que c'est très très lourd. Hein, ils les mettent beaucoup en avant et franchement, il y a de quoi mettre en avant. Et je me dis que si ces personnes-là sont associées à ce jeu-là, c'est que c'est du costaud. Ok, donc maintenant on va parler de la partie que j'ai le plus vu. Donc Happyland est un jeu en ligne construit en combinaison avec la plateforme blockchain. Le design Happyland est inspiré de la campagne texane États-Unis. Dans Happyland, les joueurs ont la possibilité de devenir propriétaires de fermes. En tant que propriétaires de fermes, les joueurs peuvent participer au travail du sol, élever des plantes, du bétail, etc. Grâce à chaque joueur aide à sa construction de la métaverse de nombreuses fermes différentes de chacun avec son propre style. Voilà, donc ils expliquent que voilà, Happyland vise à mettre l'industrie du jeu de la blockchain à un niveau supérieur en offrant aux utilisateurs un réel avantage financier, économique ainsi qu'un divertissement et une expérience de jeu fluide. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans leur white paper. Je vais pas tout lire, moi je l'ai lu en entier, mais voilà. Alors, jouer pour gagner, les joueurs peuvent facilement gagner un jeton en élevant des plantes, du bétail et en prenant soin de leurs produits. Environnement relaxant. Sur Happyland, les joueurs ont non seulement la possibilité de réaliser des réels bénéfices, mais les joueurs ont également la possibilité de s'engager avec un environnement relaxant et agréable. Et là, ils redisent la même chose, ils disent que c'est jouable sur Android. Et voilà. Donc après, on va marquer jouer pour gagner. Donc là, c'est à peu près la même chose. Et il existe 5 types de terres dans Happyland. Donc vous avez en gros 5 parcelles de terre qui sont là, qui sont de la uncommune à la plus chère. Donc c'est les terres que vous allez acheter. Donc moi, je vous le dis tout de suite. Ce qui semble intéressant, à mon avis, la Euphoria, ça sera très cher. La Maiddown, ça sera cher. Moi, je pense cibler la Woodland. J'espère que pour 300 balles, j'arriverai à avoir cette parcelle-là. Parce qu'il y a les Uncommon, Common, je me rappelle plus du nom, mais en gros, classique, normal, quoi. La rare et la ultra rare. C'est pas les bons noms que je vous donne, mais c'est ça à peu près, en gros. Voilà, les cultures rares. Épique, légendaire et mythique. Voilà les bons noms. Je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai ouvert. Je vous mettrai les liens. Comme ça, si vous voulez encore un peu lire. Et d'ailleurs, on voit sur cette photo qu'on voit les Happyland. Ils le disent. Alors, je vous ai pas tout lu, mais qu'en gros, c'est dans les montagnes. Ça va être très dur de cultiver. Ils le disent. Donc, si en gros vous voulez pas mettre cher, vous aurez un rendement évidemment plus faible. Après, vous avez la vallée, on voit c'est un peu mieux, mais apparemment il y a pas mal de plantes sauvages, donc c'est assez dur de cultiver. C'est un peu mieux que le Highland, mais c'est voilà. Et moi, ce que je cible, c'est ce qu'il y a autour, le Woodland. On voit qu'on se rapproche du milieu et que déjà c'est un peu plus vert. Et voilà. Et après les deux autres, ça serait encore plus cher. À voir si je peux, à mon avis, Euphoria, on pourra pas, mais me donne peut-être. Donc, voilà, je vous ai dit ça. Là, ils disent un truc important, les ventes. Alors, par exemple, les joueurs peuvent acheter une graine de blé plantée sur
une parcelle de terrain pour 70 HPW, c'est la crypto-monnaie du jeu. Cela produit 40 plantes de blé. Chacune plante se vend 3 HPW. Vous le vendez au marché et gagnez 120 HP. Cela signifie que vous gagnez 70 de plus-value sur l'initial. Donc vous voyez, il y a tout un écosystème qui est pensé, évidemment comme tous les jeux, mais ça a l'air vraiment vraiment solide. Je peux pas tout vous lire, sinon ça va être vraiment. Donc voilà, en gros ici, ils disent que vous pouvez améliorer aussi votre terrain avec une nouvelle pelle, une nouvelle machine à labourer, etc. Donc les frais du marché, il y aura 5% sur toutes les transactions, ça reste raisonnable. Ils disent qu'ils veulent faire ça pour que le jeu dure sur le long terme. Économie du jeu, donc tokenomics, en gros, il y a 2 jetons. Il y aura un jeton de gouvernance et un jeton jouable dans le jeu, tout simplement, pour que ça dure plus longtemps. Donc là, on arrive dans les terres où ils expliquent ce que je vous ai dit. Donc on va lire ça rapidement parce que c'est quand même quelque chose d'important. Il est une région montagneuse pleine d'obstacles et la difficulté d'accès ici, il sera difficile pour les joueurs de cultiver et d'obtenir d'excellents rendements. Donc on parle sur là les parcelles qui seront sûrement les moins chères. Ensuite, une in qui peut être pas mal pour les petits budgets, je pense. Si vous avez besoin d'une option plus économique, gardez l'œil sur les terres de la vallée. Cet endroit est un endroit mystérieux où il existe potentiellement d'exploiter et où les conditions sont propices au parcours de chacun pour devenir propriétaire. Cependant, les collines peuvent être un obstacle. Voilà. Et là, c'est moi ce que je cible, donc la vallée des bois. Une minorité de personnes exigeantes choisira de s'installer dans la région des bois parce qu'elle croit que cet endroit de jungle luxuriante est une opportunité donnée par Dieu. Cette zone aura une valeur plus élevée car elle est située assez près du pays d'Euphoria. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais ici. Voilà, on n'est pas très loin d'Euphoria comparé aux deux autres. Voilà, je pense que c'est un bon compromis pour ceux qui ont un petit, moyen budget comme moi. Je pense que ça peut être vraiment un bon compromis parce qu'après, ils le disent clairement. Le dernier, je ne vais pas vous le dire, mais en gros, ils disent que c'est pour ceux qui ont vraiment, voilà, vous avez le portefeuille solide. Donc on va lire quand même l'autre. Fertile abondance sanctifié, c'est ce que vous pouvez trouver dans Maydown. Il n'a rien de plus de merveilleux que la vie d'un vagabond qui se promène dans les vastes prairies de la magnifique steppe. Voilà, cet endroit est un paradis sur terre, etc. En gros, voilà, elles sont classées et donc évidemment les 3 meilleures, mais voilà, moi je conseille la vallée, Woodland et Midpoint. Après, chacun fait avec son portefeuille. On va parler maintenant du gameplay. Donc voilà, le gameplay, il vous met tout simplement commun, rare et épique. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là, je vous mets en photo, je vous laisse lire. Hop, vous pouvez faire pause. Voilà, le cycle tout simplement pour revendre, etc. Le fonctionnement. Les plantes agricoles. Plantes agricoles, les joueurs achetant d'abord des graines avec le jeton du jeu afin de planter chaque type de graine donne une plante différente. Selon la méthode du culture et de la rareté du sol, différents rendements sont produits. Le moment de la récolte dépend du choix de la graine du joueur. Dans le cas où les plantes du joueur ne prend pas soin de ces plantes ou ne la récolte pas à temps, les plantes se faneront et mourront. Voilà, vous voyez qu'il faudra être assidu. Donc il y aura des usines aussi à créer, etc. Pareil, hein, à développer en fonction. Donc le laboratoire technique, je vous le fais en gros. On pourra mélanger 2 graines et voir ce qui se passe. Et des fois, vous pourrez avoir quelque chose qui va donner quelque chose de formidable et le revendre très cher. Et des fois, ça sera très nul, tout simplement. Les animaux vivants et animaux de compagnie, en plus de planter des graines et de récolter, lorsque le joueur participent à Happy, ils sont également capables d'élever du bétail et des animaux de compagnie. Il s'agit notamment du bétail et des animaux domestiques. Donc il se répète. À Happy Land, les animaux de compagnie ne servent pas seulement de décoration pour la ferme, ils remplissent également donc fonctionnalités vitales comme se prémunir contre le voleur, augmenter le rendement du bétail. Vous voyez, bon là pareil, il y aura 3 étapes, ils peuvent vieillir, votre bétail, vous le verrez vieillir. Donc il y aura le marché primaire et secondaire, où vous pourrez acheter directement dans la boutique. Et le marché secondaire, vendre sur le market. Voilà, la boutique Happy Land est le système commercial du jeu, où les joueurs peuvent acheter des packages et des objets à l'intérieur du jeu, des terres et des semets et du bétail. Voilà. Articles de décoration, donc là il vous explique qu'en gros les articles de décoration serviront quand même pour assainir votre ferme, et en gros ça sera bien d'avoir des trucs de décoration. Et on finit par les mini-jeux que j'ai trouvé vraiment vraiment sympa. En plus de faire ce que font les vrais agriculteurs, les joueurs du jeu Happy Land peuvent également jouer à d'autres jeux dans le Metaverse Happy Land. Les joueurs peuvent jouer pour se divertir et avoir une source de revenus supplémentaires auprès d'autres personnes jouant au mini-jeu. Donc ça sera des duels.
Zlataner est prêt à vous écraser. Je rigole. Pour ce jeu, les joueurs jouent directement avec les uns les autres. Les créateurs de Happy Land ne participent pas à ce jeu. Donc eux, ils ne joueront pas. Ça sera que entre nous. Certains mini-jeux inclus. Machine à fruits. Donc ça va être une roulette, course de chevaux, donc ce sera que des trucs de hasard je pense, mais ce sera pas mal. Donc voilà, je vous ai fait à peu près le tour du jeu, j'ai essayé d'être rapide, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de lire comme ça, rapide, vite, j'ai un peu mâchouillé des mots. Donc j'espère que vous comprendrez, évidemment je vous mettrai le white paper, je vous mets le site en description. Moi le jeu me hype, comme j'ai dit, 3 millions de levées de fonds, une équipe solide, plein de beaux trucs, ça arrive bientôt, j'espère que ça sera pas trop cher. Et en plus, il y a eu plein de jeux sur les fermes, mais en général, ils sont déjà sortis depuis un moment. Et vu qu'ils sont sortis depuis un moment, j'aime pas trop rentrer dans les projets quand ils sont sortis depuis un moment. On sait que c'est mieux de rentrer au début, même si les jeux de ferme, en général, si vous regardez bien, tous les jeux de ferme, ils durent longtemps, parce que tout simplement, c'est pas un jeu où, comme Zodiac, CryptoPlane ou autre, tu vas faire 2 clics et ça y est, tu vas récupérer ton argent. Ça va être long, il va falloir trouver, comme d'habitude, la bonne proportionnalité pour prendre ses gains, récupérer son investissement et avancer dans le jeu, parce que plus tu avances, plus tu gagnes, évidemment. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très bon jeu qui s'annonce. Je te rappelle que tu dois faire tes propres recherches. Et j'espère que cette vidéo un petit peu différente t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si t'en veux plus souvent. Moi, je pense faire des vidéos vraiment quand c'est des jeux que je vais vraiment pousser jusqu'au bout et qui me chauffent vraiment, vraiment. Je remercie vraiment de m'avoir présenté ce jeu à Dova King encore. Et j'espère qu'il y aura d'autres jeux aussi intéressants arrivés en 2022. C'était Zlataner et je te dis tchou! Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? Then I reflected on the memories, but I put out that torch.